parce que j'ai grandi. Que t'as mal aux jambes? Oui. Ou peut-être parce que tu as fait 1 kilomètre hier? Ouais. Ou les deux? T'as peut-être les deux, tu penses? Ouais. On va-tu manger? Oui. Des jours plus faciles que d'autres, hein? Qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner? Des céréales. Oui. As-tu bien dormi, Galette? Oui. Bon matin. Oh. OK. Maman, il fait beau. Regarde. Il y a du rose. I don't want to go. But you have to. He don't want to go to school. Tu coucheras plus tôt ce soir? Ça l'aide pas. Ben, ça devrait, oui. Là, l'affaire, là, c'est que demain, vous allez pouvoir dormir, vous reposer. Puis genre, à 6 heures, vous allez être debout. Justement. Ben, justement. Bon matin! On est vendredi, nous, aujourd'hui. Je sais que pour vous, c'est pas vendredi. Mais, ouais, c'est un matin difficile pour les enfants. J'ai de la misère à les starter. Puis moi aussi, honnêtement, mais je me suis couchée tard. Fait que ça, c'est de ma faute. Donc, je travaille aujourd'hui. Je travaille à midi. Fait que je vais avoir le temps un petit peu de faire des trucs ce matin, le ramasser. Bref, continuer la liste de choses à faire. Puis, tantôt, à midi. Puis demain, oui. Fait que c'est ça. Moi aussi, il faut que je prenne le temps de me réveiller. C'est ça. Il y a des jours où c'est moins facile. Mets la playlist Louange en mode aléatoire sur Apple Music. Lecture aléatoire de louanges depuis Apple Music. Merci bien. Oh, Tilo. Tu es un Jojo pour commencer la journée? Quoi? Ça remonte le moral. T'es sûr? Non. Mais je vais le manger, là. Mais tu sais, même les adultes, des fois, il y en a des journées où ça nous tente pas, là, d'aller travailler. C'est correct, on a le droit, nous, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça. Mais non, j'attends, c'est pas une option. Oh mon Dieu, mais quelle matinée! Je comprends pas. Comme tout le monde est de mauvaise humeur. C'est comme il fait super beau dehors. Mais je pense qu'ils sont fatigués. Les garçons avaient le cross-country hier à l'école. Je pense que c'était-tu régional ou en tout cas, c'était comme toutes les écoles de la région, je crois, de Charlevoix. Bref, ils étaient tous brûlés. J'ai eu la misère à les lever. Les caractères de beurre, en tout cas, c'était de toute beauté. Mais gloire à Dieu, j'ai gardé ma patience quand même. Et j'ai été mise à l'épreuve. Vous avez rien vu. Mais oh là là. Bref, ça vient de partir pour l'école. Les plus vieux viennent de quitter. Il est 8h35. Donc, enfin, je vais pouvoir respirer et me connecter à l'essentiel. Il y a des choses qu'on apprend vite dans la vie en étant maman. Puis une de ces choses-là, c'est que le ménage est un éternel recommencement. T'as beau avoir un système bien ancré, des tâches attribuées à chaque enfant, des directives claires, il n'en demeure pas moins que quand il y en a un qui se laisse traîner, tout le monde se laisse traîner.
Puis là, tu vas me dire, voyons, là, c'est pas si pire, là. Ben non, c'est pas si pire, là. Ça va me prendre 5 minutes ramasser ça. C'est juste le point que quand tu passes la moitié de ta journée à cleaner, puis qu'il faut que tu recommences quelques heures après ou le lendemain, c'est juste pas très encourageant. Puis aussi que là, j'ai le temps de ramasser. Mais si, admettons, j'avais travaillé à 8h30 ce matin, j'aurais pas pu prendre le temps de ramasser. Puis c'est là que ça devient dangereux, c'est que quand tu te ramasses pas au fur et à mesure, c'est là que ça s'accumule. Puis là, après ça, tu vois plus le bout. C'est super overwhelming. Fait que c'est pour ça que j'essaie vraiment, vraiment beaucoup d'être à mon affaire. Mais c'est ça. Des fois, c'est juste pas possible. Je veux dire, des fois, on fait pas exactement ce qu'on voudrait faire. Fait que bref, c'était ma petite tranche de vie. Pas mal sûr qu'il n'y a pas juste chez moi que c'est comme ça. Ah, je suis tellement contente, là. Je sais pas comment exprimer ça de façon adéquate, là, parce que pour vrai, j'ai un overflow de joie présentement. Mais il n'y a rien de plus extraordinaire que quand tu pries et que tu as des réponses presque instantanées, mais surtout quand tu encourages tes enfants à prier et que eux voient le fruit dans leur vie et qu'il faut que je vous partage. Alicia, l'an dernier, je veux pas m'étendre parce que c'est sa vie personnelle. Je veux juste dire qu'elle a eu vraiment une année difficile. Elle avait éventuellement manifesté de l'intérêt pour le sport. Puis on s'est dit, ben ça va lui faire du bien. Fait qu'on lui avait proposé de s'inscrire en concentration sport de montagne pour cette année. Parce qu'elle a développé de l'intérêt pour le snow, pour ben c'est ça, les activités de montagne. Et elle a dit oui. Donc on l'a inscrit pour cette année. Mais elle a vraiment senti au début de l'année que Dieu l'appelait pas en sport de montagne, mais qu'il l'appelait plutôt en musique, parce qu'elle était en concentration de musique à la base, là, depuis son entrée au secondaire. Et elle a senti que Dieu lui parlait, puis lui disait qu'elle n'était pas au bon endroit, que c'était pas en sport de montagne qu'il la voulait, que c'était pas là qu'elle allait pouvoir exploiter ses dons et s'épanouir. Donc, on a prié là-dessus, en famille, elle de son côté. Et la procédure pour comme la désinscrire de ce programme-là avait l'air donc bien compliquée. Et là, elle vient de m'écrire pour me dire que c'était accepté. Puis pour vrai, ça s'enlignait compliqué, là. Mais comme je l'avais dit, si vraiment c'est Dieu qui t'a parlé, tu vas avoir une confirmation de sa part et il va s'organiser pour que tout fonctionne. Tu n'as même pas à t'inquiéter, tu sais. Et là, de sa propre bouche, elle vient de me dire... J'ai prié, puis Dieu a répondu. Puis je suis comme, amen, gloire à Dieu. C'est tellement beau. C'est tellement extraordinaire de voir les fruits dans nos vies. Mais dans la vie de nos enfants, là, c'est spécial. Bon, ben je suis sur mon départ pour le travail. Et j'aime tellement ce chandail que, oui, je l'ai mis hier et je le remets aujourd'hui. Jugez-moi. Oh là là, non, pour vrai, là... Oh, il est trop confortable. Puis, il n'est pas à moi, en fait. Il est à ma fille. Là, c'est drôle parce qu'on est rendu dans une saison de nos vies où on peut s'échanger du linge. Ben, pas tout le linge, là, mais les chandails en particulier. Et on avait reçu ça dans un beau gros sac de linge à donner d'une amie. Puis, je ne voulais pas me battre avec pour l'avoir, mais j'étais un petit peu jalouse quand même. Fait que, puis des fois, pas des fois, souvent, ma belle-mère vient m'aider à la maison et fait du lavage. Et ça arrive fréquemment qu'il y a des choses qui se ramassent soit dans ses tiroirs à elle, qui est à moi, ou l'inverse. Et là, malencontreusement, son chandail est arrivé dans mes tiroirs. Fait que je lui ai emprunté. Là, avant de partir, je vais faire le café de mon homme qui vient de se réveiller. Et... je sais, j'arrête pas de dire que je vais vous en parler, mais c'est juste que j'attends un moment pas stratégique, là, mais
On a un rendez-vous la semaine prochaine. Puis je pense que ça sera peut-être justement plus le bon moment pour vous parler de tout ça, mais surtout que lui vous en parle parce que c'est lui qui vit avec la souffrance. Fait que je pense qu'il est plus en mesure de vous expliquer qu'est-ce qu'on vit. Puis moi, ben, j'apporterai ma portion dans tout ça, mais c'est pour ça que je suis quand même encore un peu discrète à ce sujet. C'est pas que je veux pas vous en parler, c'est que je sais pas trop comment en parler. Puis c'est ça, je pense que c'est lui qui va faire la plus belle entrée en matière. Donc voilà, cela dit, je prépare son café, puis j'ai trouvé cette tasse-là dans une petite boutique locale proche de mon travail, puis je la trouvais vraiment drôle. Fait que c'est rendu sa tasse préférée. Pour un double, c'est parti. Tiens, mon amour. Merci, mon amour. Bon matin. Bon matin. Et j'étais tellement dans les patates, là. Je pensais que je prépare mon lunch, mais non. Parce qu'il faut que je dîne avant de partir. Fait que je suis en train de me faire un œuf avec du blanc d'œuf, du sourdough, puis de l'avocat. Ça va être ça mon dîner pour aujourd'hui. Parce que c'est ça, dans le fond, ce soir, je fais la fermeture. Fait que je finis comme... je sors de là à peu près vers 6h15, 6h30, là. Donc, j'aurai pas le temps de dîner. Je vais juste m'amener une collation. Donc, là, je mange en vitesse parce que j'étais vraiment dans les patates. Et puis là, en plus, ce soir, mes ados ont une soirée d'ados à l'église, justement, avec leurs amis. Il y a des activités une fois par mois, là, au moins, avec les ados. Donc, c'est vraiment chouette. Puis, il me faut le aller là. Mais vu que c'est à 19h puis que je finis à 6h de travailler, ben je pouvais pas aller les porter. Fait que c'est ma mère qui va venir les chercher. Puis après ça, moi, ben je vais aller rejoindre ma maman et mon amie Léa. On va sûrement souper ensemble. Puis après ça, ben je vais ramener les enfants à la fin de leur activité. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Mais ça va faire du bien de sortir un petit peu là, du quotidien. Puis, de toute façon, le vendredi soir, les enfants, généralement, ont une soirée cinéma où on leur permet un petit peu plus de temps d'écran parce qu'ils n'en ont pas la semaine. Ben, ils ont un petit peu de télé, mais ils n'ont pas de tablette la semaine. Donc, c'est leur petit moment à eux. Fait que, dans le fond, ils vont être bien contents que je sois pas là, ou du moins, ça ne changera pas grand-chose pour eux, là. Fait que, voilà. J'ai très hâte. On this side of heaven, I may never know. Mon Dieu, je sais pas ce qui se passe là. J'ai tellement eu de misère à me trouver un stationnement aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore beaucoup de touristes. Puis on dirait qu'il y a plein de rues de bloquées aujourd'hui. Fait que il doit y avoir un événement dont je ne suis pas au courant. J'anticipe un peu la journée là. J'ai comme l'impression que ça va bouger. Je vous en parle tantôt. Ah, c'est ça.
J'ai fini! Il est 6h20. J'ai tellement faim! Je m'en vais rejoindre ma maman et mon amie Léa, chez ma mère en fait. Ma mère a préparé un bouilli, ça va être tellement bon. Et après ça, je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Soit qu'on va sortir marcher un petit peu, peut-être aller se chercher un petit café dessert quelque part. Ou peut-être que je ferai mes ongles, parce qu'on fait souvent ça les trois ensemble, comme petite activité, on refait nos ongles. Ça va plus vite aussi, comme quand on se les fait les unes les autres. Là. Fait que c'est ça. Je sais pas trop comment ça s'enligne cette soirée, mais en tout cas, j'ai passé une belle journée. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça, c'est comme ça tous les jours. Oh mon Dieu, ça va être tellement bon dans le bedon. Merci maman de nous recevoir. Bienvenue, fait plaisir. C'est mon amie Léa. J'allais dire, vas-tu me regarder? C'est bien cute. Bon, elle trippe pas, mais... Oh là, d'après moi, ça sera pas efficace, hein? Oh mon Dieu. Oh non! Alors, bonjour, je suis la Karina du futur. Je reviens vous faire mon partage biblique de la journée parce que j'étais tellement fatiguée hier que je n'ai pas eu le temps de vous partager ce que j'avais à cœur, mais je l'avais pris en note. Donc, je vais l'insérer ici, même si pour moi, aujourd'hui, c'est le lendemain. Alors, mon petit partage aujourd'hui, c'était à la suite de ma lecture du matin. Donc, c'est en lien avec Luc 11 à partir du verset 5. Et si vous avez envie de le lire, vous irez le lire là, pour avoir le contexte en entier. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est au verset 9 où il est écrit « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et ce passage-là m'a, encore une fois, frappée. Parce que vous savez, hier, je vous ai partagé le fait que c'est beau de voir les fruits dans nos vies, mais aussi dans la vie de nos enfants, particulièrement. C'est que des fois, on dirait qu'on est gêné de demander, tu sais, on dit « Ah, le Dieu de l'univers est comme bien trop occupé pour penser à mes petites demandes, à mes petites prières. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu connaît déjà nos prières avant même qu'on les formule. C'est juste qu'il aime qu'on lui demande. Il aime qu'on aille vers lui, tu sais. Nous, en tant que parents, on aime quand nos enfants viennent nous voir, viennent juste être dans notre présence, passer du temps avec nous. Puis oui, s'ils nous demandent des choses, on a envie de leur donner, tu sais. Et c'est ça, je voulais juste vous encourager à prier avec persévérance. Je sais qu'il y en a peut-être qui ont perdu espoir dans certaines choses, qui prient depuis des années. Voulez-vous qu'on en parle? Pour des choses qui sont pas encore réglées. Mais je vous invite à prier avec persévérance, sachant qu'on n'importune pas Dieu. Dieu veut qu'on aille vers lui. Et voyez-vous, on a tellement prié dans la dernière année, puis on a vu des fruits, des chaînes être brisées dans notre famille. C'était tellement magnifique, puis c'est parce qu'on a persévéré. Alors voilà, je vous encourage aujourd'hui à persévérer dans la prière. Es-tu d'accord avec ça, toi? Oui.